Masono Mandovi Mambote, Matondo Kwanzambe. Ça, c'est la réponse de notre salutation. Une fois de plus, nous voici encore ensemble pour une leçon très intéressante en ce qui concerne le Mandombé. Tel que nous le savons, nous sommes déjà rentrés dans la phase pratique du Mandombé. Nous sommes en train de faire l'étude pratique du Mandombé et principalement nous sommes en train d'étudier le mur de briques, les trois perspectives que nous avons sur l'étude de mur de briques. Tel que nous sommes toujours en train de prôner que ce que nous sommes en train de transmettre comme connaissance, c'est le fruit des recherches que nous avons entreprises dans le cadre de la systématisation du Mandombé, tel que Papa Wabella m'avait confié cette responsabilité. Ce que nous allons étudier aujourd'hui, c'est vraiment de la géométrie, c'est vraiment de la mathématique. Et moi, j'avais toujours des problèmes en mathématiques avec mes professeurs. Des problèmes vraiment sérieux, des problèmes de compréhension. Je ne comprenais absolument rien en mathématiques. J'avais beaucoup de difficultés en mathématiques. Je voulais comprendre que les professeurs puissent m'expliquer la réalité concrète, par exemple, de pi. 3,14. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça représente dans ma vie quotidienne? Je voulais savoir tous ces phénomènes. Le logarithme, les vecteurs, les équations. Je voulais un rapport concret. Je voulais que le professeur puisse m'expliquer. Non, regarde. Cette réalité est le fruit de telle analyse mathématique. Je voulais comprendre ça. Mais qu'est-ce que les professeurs me disaient? Monsieur Gomez, écoutez, ne nous compliquez pas la culotte. Parce que nous aussi, nous avons appris ça comme ça. Donc, ce sont des formules qu'il faut avaler, qu'il faut intérioriser et appliquer lorsqu'on vous donne un exercice dans la classe. Ça veut dire que ce qu'on apprenait dans la classe, ça ne servait que pour la classe, pour avoir des bonnes notes et point final. Alors, je n'étais pas vraiment satisfait avec cette réponse parce que je voulais comprendre l'essence des choses. Alors, c'est Papa Wabella qui va m'aider à résoudre ce problème que j'avais. Lorsque je suis allé à l'université, j'ai fait la théologie, je suis allé à la faculté de théologie. Mes frères, la théologie, c'est une science sociale qui est loin des sciences exactes. À la faculté de théologie, l'unique science exacte qu'on avait, c'était la statistique. En dehors de la statistique, il n'y avait plus de mathématiques. Donc, du coup, avec le Mandombé, Papa Wabella, lorsque Papa Wabella a commencé à m'enseigner le Mandombé, j'ai démontré une passion extraordinaire. Je commençais à comprendre beaucoup de phénomènes mathématiques. Et ça a créé en moi une révolution et une passion pour les connaissances scientifiques et les sciences exactes. Et cette démonstration d'engouement que j'ai démontré a fait de telle sorte que Papa Wabella puisse prêter une attention particulière à mon égard, et à la fin il m'a confié la responsabilité de systématiser l'épistémologie Mandombé. Et c'est ce que nous avons fait durant toute cette période. Ça fait 23 ans que nous avons travaillé là-dessus, et 23 ans après, nous avons complété 23 ans cette année-ci, et nous avons aussi clôturé la systématisation de l'épistémologie Mandombé. Curieusement, Papa Wabella n'est plus en vie, malheureusement, que son âme se repose en paix. Et pour ne pas croiser les bras,
nous avons pensé ensemble avec Dr Sebs, c'est en fait lui le menteur, le cerveau qui est derrière les caméras, qui est en train de faire de faire surgir toutes ces conséquences que nous sommes en train de vulgariser, toutes ces connaissances que nous sommes en train, que nous avons accumulées. Donc en fait, nous avons créé une plateforme digitale qui est l'université Mandombe, Mandombe University, qui est cet instrument académique virtuel qui va servir de véhicule de transmission des connaissances de Mandombe que nous avons accumulées durant toute cette période de la systématisation pendant 23 ans. Et en fonction de ça, nous nous sommes rendus compte qu'il est très important que nous puissions apprendre le Mandombe parce que c'est une connaissance par nature géométrique, c'est une connaissance par nature géométrique, et la géométrie que le Mandombe incarne, c'est une géométrie descriptive, c'est-à-dire une géométrie qui se fait, qui est liée à l'étude des propriétés, des mesures et des formes, des figures sur un plan donné. Donc, toutes ces connaissances, pour écrire par exemple en Mandombe, il faut automatiquement, naturellement pratiquer de la géométrie descriptive. Regardez ce que ça va produire dans l'intellect d'un enfant. À l'âge de 10 ans, il maîtrise déjà le Mandombe, il écrit son nom. C'est un génie que nous allons former parce qu'à l'âge de 10 ans, il aurait déjà appliqué des lois, des principes de la géométrie descriptive. Et lorsqu'il sera confronté à un problème donné qui a trait à la géométrie, eh bien, il va utiliser ses connaissances de Mandombe pour apporter une solution concrète à sa manière. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ce cours que nous allons entreprendre, à ce cours que nous allons disponibiliser pour vous. Pensez toujours à transmettre ces connaissances à vos enfants. Bon, il y aura des études, il y aura des cours que nous allons transmettre à tous nos étudiants sur la pédagogie Mandombe, comment enseigner le Mandombe à des enfants, parce que la pédagogie n'est pas la même. Alors, nous sommes en train de faire notre étude du mur de briques, et en étudiant le mur de briques, dans la perspective de la géométrie, nous nous sommes rendus compte qu'il serait impérieux, il serait nécessaire qu'on puisse d'abord et avant tout définir ce que c'est la géométrie. La géométrie, étymologiquement, c'est un terme grec qui est composé de deux mots, géo et métrique. Géo, c'est la terre. C'est la terre. Et métrique, c'est mesurer. Donc, la géométrie, c'est l'ensemble des connaissances qui étudient, c'est une science qui étudie la mesure, les techniques de mesurer la Terre ou encore l'espace-terre. Alors, pour mieux comprendre cette définition étymologique, avant qu'on ne passe à la définition classique, nous devions d'abord aussi étudier, comprendre l'origine de ces mots. Bon, l'origine de ce mot remonte à l'histoire de l'Égypte antique. Repartons encore en Égypte. En Égypte, comme nous le savons, la suprématie de l'Égypte, du point de vue technologie, dépend du Nil. En fait, c'est le Nil qui a fait de l'Égypte ce qu'elle a été à l'époque. Parce que nous le savons que l'Égypte se trouve dans un contexte semi-désertique ou bien encore
à 60 ou bien 70% désertique. Donc, c'était le Nil qui jouait un rôle très important pour le développement agricole, le développement scientifique de l'Égypte. Mais je vais d'abord vous expliquer la structure du Nil. Nous le savons que le Nil, c'est le fleuve le plus long de l'Afrique. Et la source du Nil, c'est les pays du Grand Lac, le Congo démocratique, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi. Donc, c'est autour des grands lacs où se trouve la source du Nil. Donc, le Nil part de la RDC, du Congo démocratique, et ça chemine en passant par la Tanzanie, en passant par l'Éthiopie, si je ne me trompe pas, et il va se jeter à la mer Méditerranée par l'Égypte. Donc, l'heureux bénéficiaire du Nil, en fait, c'est tous les pays par lesquels le Nil passe. Mais le plus bénéficiaire a été l'Égypte. Parce que, en fait, c'est à la fin, à l'embouchure de la mer Méditerranée et du fleuve Nil, où s'est développée la technologie de la construction, la technologie des mathématiques. C'est par rapport à la difficulté que l'Égypte, le Nil était en train de causer aux habitants de l'Égypte à l'époque. Donc il y a eu des spécialistes qui se sont engagés dans la procédure de résoudre les problèmes que le Nil causait. Quel était ce problème? Eh bien, il y a eu un moment où le Nil débordait, sortait de son nid, de son berceau. Il débordait. Et l'agriculture des Égyptiens se faisait le long du Nil. Donc lorsque le Nil, par des faits naturels, climatiques, débordait, eh bien, il envahissait les champs, il envahissait les cultures, les répartitions des parcelles que les agriculteurs créaient pour séparer les propriétés. Ils se disaient que non, mais cette parcelle appartient à la famille telle. Et c'est eux qui cultivent sur cette parcelle. Mais lorsque le Nil débordait, il effaçait toutes les limites. Il n'y avait plus de limites. Et les gens se perdaient. Où est ma parcelle? Non, mais moi j'avais 50 mètres. Non, mais moi aussi j'avais 50 mètres. Mais où sont les limites? Ils se perdaient. Ils se perdaient. Alors, il y a eu des spécialistes qui sont venus pour apporter la solution. Et ils ont apporté la solution en utilisant la géométrie. C'est comme ça que la géométrie est née. C'est un instrument qui leur permettait de résoudre le problème de la population. Donc, en fait, les mathématiques, ce que j'ai compris, les mathématiques consistent à résoudre le problème de la population, le problème de la société. Une connaissance qui n'arrive pas à résoudre le problème d'une société, ce n'est pas une connaissance scientifique. C'est un peu ce que nous sommes en train de vivre en Europe, en Afrique. Toutes les connaissances que les scientifiques africains, que les intellectuels africains ont apportées en Afrique et qui ne fonctionnent pas, ce ne sont pas des connaissances adéquates. Ce ne sont pas des connaissances qui vont aider l'Afrique à s'en sortir. Donc, il nous faut d'autres moyens, il nous faut d'autres instruments intellectuels qui vont nous permettre de résoudre le problème de l'Afrique. On ne peut pas vraiment admettre et comprendre qu'au fur et à mesure que les années passent, il y a plus d'intellectuels et la misère en Afrique persiste, ça croît, on devient de plus en plus misérable. Ce n'est pas normal.
avec toutes ces connaissances qu'on a accumulées, ce n'est pas logique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la connaissance au service de la société doit participer, doit aider le développement de la communauté, pour que la communauté puisse vivre dans un bien-être social aisant. Donc voilà pourquoi ici les mathématiques vont nous aider à résoudre certains problèmes. Donc l'étude que nous sommes en train de faire dans la perspective géométrique du mur de briques va nous permettre maintenant qu'on puisse définir ce que c'est la géométrie, mais dans un contexte classique. En fait, la géométrie, c'est la partie de la mécanique, la partie de la mathématique qui étudie rigoureusement les propriétés des mesures et des figures sur un espace ou encore sur un plan donné. Donc, ce que nous allons faire, écrire le mandomé, et écrire certains textes en mandomé, on va faire de la géométrie parce que nous allons utiliser un plan donné, un espace sur lequel nous allons étudier les propriétés des figures de mandomé, les mesures des figures de mandomé. Donc, c'est automatiquement de la mathématique descriptive que nous allons appliquer. Donc, en fait, c'est ça ce que nous appelons, la géométrie. Maintenant, cette géométrie, et c'est cette géométrie qui va nous permettre aussi à faire l'étude du mur de briques dans la perspective géométrique. Cette perspective géométrique consiste en quoi? La logique de la construction du mur de briques, la logique géométrique de la construction du mur de briques consiste à concevoir un mur de briques en fonction des lignes, du traçage des lignes horizontales et verticales dans un plan pour résoudre un problème donné en ce qui concerne la subdivision des parcelles, la subdivision des carrés ou encore des terrains. Donc en fait c'est ça la réalité de la formation la logique géométrique du mur de briques. Donc en fonction du mur de briques, avec la logique géométrique, on sera à la hauteur de former et organiser dans un plan des parcelles sous forme des briques. Donc on va créer sous forme des briques, on va créer des parcelles sous forme des briques en utilisant la technique de traçage des lignes horizontales et verticales. Donc voilà un peu en ce qui concerne la définition de la géométrie et la définition de la logique géométrique de la construction du mur de briques. Alors, maintenant, pour visualiser ça, pour qu'on soit dans le bain de cette réalité, nous allons pouvoir résoudre un problème. Alors, avant qu'on puisse résoudre ce problème, moi, j'aimerais vous recommander que vous puissiez désormais utiliser des cahiers avec des carreaux. Les cahiers avec des petits carreaux vous aideront à marquer des pas d'études du mandomé. Comme nous sommes dans la géométrie descriptive, effectivement, on aura besoin d'un plan. Et le plan, l'espace, c'est le cahier avec des carreaux. Donc, voilà pourquoi je vais vraiment vous demander que vous puissiez vous approprier d'un cahier qui a cette réalité, ou bien encore qui a des petits carreaux.
On peut en trouver dans des magasins ou dans des supermarchés. Donc voilà un peu ce que je tenais à vous dire. Maintenant, nous allons passer à la pratique. La pratique consiste à poser un problème. Nous avons un problème très sérieux. Et ce problème est lié à un champ qui doit être... je veux lire le problème pour qu'on soit tous imprégnés dans ce problème. Considérons un champ que nous aimerions distribuer à 18 personnes. Donc, nous avons 18 personnes auxquelles nous devions répartir un champ, c'est-à-dire un terrain. Sachant que 14 personnes doivent recevoir des parcelles rectangulaires. 14 personnes vont recevoir des parcelles rectangulaires, égales, et 4 personnes devront recevoir des parcelles carrées égales aussi, étant des moitiés des parcelles rectangulaires. Donc, les carrés en question que les 4 personnes vont recevoir doivent représenter la moitié de chaque parcelle rectangulaire. Donc, les 4 doivent recevoir des parcelles, mais qui vont représenter la moitié de chaque parcelle rectangulaire. Alors, pour résoudre ce problème, on nous oriente que nous puissions utiliser la logique géométrique du mur de briques pour s'en sortir. Alors, comment est-ce que nous allons résoudre ce problème avec cette orientation qu'on vient de nous donner? Ensemble, nous allons faire cet exercice. Je vous en prie d'être attentive à cet exercice parce que c'est vraiment de la mathématique que nous allons faire, mais la mathématique qui est facile parce que ça fera partie de notre être, de notre intellect au fur et à mesure que nous allons nous imprégner. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, la première opération que nous devions faire, c'est tracer 5 lignes horizontales. 5 lignes horizontales égales. Donc, nous avons la première ligne. OK. Après, nous avons la deuxième ligne. Nous avons la troisième ligne. Nous avons la quatrième ligne. Et nous avons la cinquième ligne. Donc, en fonction de ces 5 lignes, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons identifier les points. Nous allons faire la marcation des points. On va marquer des points qui nous permettront de mettre les cordes, et puis faire le traçage pour que nous puissions retrouver, qu'on puisse résoudre le problème qu'on nous a posé. Et nous aurons 2 types de points, de marques. 2 types de marques. On les appelle les points. Nous avons des points simples et des points étoiles. Des points étoiles. Donc des points simples et des points étoiles. Nous allons d'abord commencer à faire le traçage des points simples. Donc avec ces points simples, nous allons nous allons repartir notre première ligne en 5 points simples égaux. Nous avons ici 1. Voilà. Donc, nous avons les points simples. Il faut les créer 5 pratiquement.
Vous allez m'excuser, je n'ai pas de mesure ici. Il faudrait que ça soit exactement égal. Ça doit être 5 points. 5 points. 5 points égaux. Comme on n'a pas précisé des mesures, donc je peux prendre ici et ici. Bon, à peu près. 1, 2, 3, 4, 5 points. Ok, ça c'est notre repère. Et nous allons faire le prolongement des mêmes points dans la deuxième ligne. Donc nous avons ici, comme on a déjà la référence, ok, on a déjà pris nos références, voilà. Là, ici il y a une petite courbe, mais ça doit être droit vraiment, ça doit être droit. Alors à partir d'ici, nous allons joindre les points simples. Les points simples, ici nous avons la première ligne horizontale, verticale qui se crée. Ici nous avons la deuxième ligne verticale qui se crée. La troisième, quatrième et la cinquième ligne verticale. Alors, sur la deuxième ligne, nous allons prendre une nouvelle référence, ce sont des points étoiles. Les points étoiles, ce sont des points que nous allons mettre sur la deuxième ligne, mais qui vont se positionner au milieu de deux points simples. Donc ici, notre milieu c'est ici. Alors, le point étoile. Ici aussi, nous avons notre point étoile. Ici aussi, nous allons notre point étoile. Et voilà. Alors, après cette réalité, nous devions continuer le même exercice de créer les points simples sur la troisième ligne. Donc, nous avons cette réalité, les points simples, les points simples, les points simples et les points simples. Ok, nous avons les 4 points simples par rapport aux premiers 4 points simples. Maintenant, la répartition doit se faire en fonction des points étoiles. Ici, nous avons les points étoiles et le point étoile. Normalement, ce sont des points qui se positionnent au milieu de deux points simples. Dans ce cas, nous allons mettre notre point étoile ici. Voilà. Nous allons mettre notre point étoile ici, ici et ici. Voilà. Donc, avec ça, nous allons joindre les points étoiles avec une corde ou bien encore une ligne verticale. Donc, ça là, ok. On va les joindre. On va les joindre. Et on va les joindre ici. Voilà. Donc, nous avons les points étoiles qui sont joints pour former les lignes verticales. Nous allons continuer notre exercice et là, nous allons comprendre qu'on nous a demandé qu'on puisse avoir 14 parcelles. Des personnes qui vont recevoir des parcelles rectangulaires égales. D'où nous avons la première parcelle, la deuxième, la troisième, la quatrième parcelle. Et là, nous avons la cinquième, sixième, septième parcelle. Bon, comme nous avons déjà 7 parcelles, nous devions continuer parce qu'on nous a demandé qu'on puisse avoir 14 parcelles pour 14 personnes. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est la même démarche. Nous avons déjà des repères, les repères que nous avons, ce sont les points simples. Les points simples, ici nous avons un point simple, ici aussi on va avoir un point simple, ici aussi on a un point simple, on va juste suivre le prolongement abstrait. Voilà. Donc à partir de ce point simple, nous allons joindre les points simples et les points simples dans la verticale. Donc ici, nous avons la verticale, nous allons appliquer la verticale,
nous allons appliquer la verticale, ici, la verticale, et OK, on a terminé avec la verticale, on a eu encore 4 parcelles. On a eu 4 parcelles, et ces 4 parcelles, nous allons compter si on a encore des parcelles ajoutées, donc 7, nous avons 8, 9, 10 et 11. Ah, il manque encore, donc nous devions continuer notre exercice. Et pour continuer cet exercice, nous allons faire la même chose. Comme nous devions utiliser toujours la logique géométrique du mur de briques pour résoudre ce problème, eh bien nous allons continuer à utiliser la même technique. Donc, nous allons mettre les points simples comme repère, les points simples, le point simple, le point simple et le point simple. En fonction de ce point simple, nous allons maintenant créer les points étoiles. Alors les points étoiles, nous devions les créer à l'avant-dernière ligne d'abord. Donc ici, nous avons le point étoile, nous avons le point étoile, le point étoile et le point étoile. Et nous allons construire, ou bien encore faire la même chose sur la dernière ligne en créant les références, les repères des points étoiles. Voilà, nous avons ici le point étoile, tout en sachant que le point étoile se met toujours au milieu de 2 points simples. Alors maintenant, comme nous avons déjà des étoiles, on va joindre les points étoiles, tous les points étoiles, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà. Donc nous avons vu d'autres parcelles, nous avons organisé et formé des parcelles sous forme des briques superposées et nous allons voir si on a 14. Nous avons déjà 11, il y a 12, il y a 13 et il y a 14. Oh, on a réussi. On a réussi. Nous avons les 14 parcelles pour les 14 personnes qui devraient avoir 14 parcelles rectangulaires. On a réussi. C'est bon. Mais est-ce que le problème est résolu? Non. Le problème n'est pas encore résolu parce qu'il faut maintenant concevoir, organiser et former les parcelles carrées égales des 4 personnes qui doivent recevoir ces parcelles-là. Là, on a juste travaillé pour les 14 personnes. Donc, il manque 4 personnes. Donc, qu'est-ce que nous allons faire pour avoir les 4 parcelles carrées égales? Qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons observer notre répartition et nous allons constater qu'il y a encore des espaces qu'on peut récupérer pour former des parcelles carrées. Des parcelles carrées. Donc, nous allons mettre ça en rouge. Donc, on va fermer ici. Nous avons pratiquement la première parcelle, donc la première parcelle carrée, voilà, et ici aussi nous allons fermer pour avoir la deuxième parcelle carrée, et ensuite en bas ici nous avons aussi la troisième parcelle carrée, et enfin ici nous avons la quatrième parcelle carrée. Voilà. Donc, nous avons les 4 parcelles carrées dont on a fait mention pour les 4 personnes qui doivent recevoir des parcelles carrées égales. Donc, les carrés, dans les extrémités, on a pu retrouver les 4 carrés. Mes très chers frères et sœurs, mes très chers Nkwandwenga, cette étude de la géométrie descriptive, principalement dans la construction, la logique géométrique du mur de briques, c'est cette logique qui nous permet en fait
de développer, d'avancer avec le cours de l'organisation habitationnelle. Ce que nous sommes en train d'appeler en Mandombe la discipline du Tunga-Mbanza. Tunga-Mbanza, ça veut dire que Tunga, c'est construire, Mbanza, cité. Donc, nous avons la discipline qui regorge Tunga 01. Tunga 01, c'est l'urbanisation. Tunga 02, c'est l'architecture. Et Tunga 03, la construction. Donc, ce sont ces trois disciplines qui font partie du share ou encore de ce que nous appelons Tunga-Mbanza. Tunga-Mbanza. Alors, cette logique nous permet d'être vraiment conséquents, d'être sérieux dans l'application de l'étude de l'urbanisation. Parce que dans l'urbanisation, nous allons beaucoup plus utiliser la géométrie descriptive. Donc, la logique géométrique du mur de briques. Mais cette logique géométrique sera appliquée dans la logique de Mandombe du mur de briques. C'est ce que nous allons étudier dans la prochaine leçon. Mais donc, alors, je vous en prie, s'il vous plaît, suivez les pas que nous sommes en train de marquer petit à petit. Parce qu'il faudrait que vous puissiez suivre la logique et les pas que nous sommes en train de marquer. Ne brusquez pas, ne brûlez pas des étapes. Sinon, là où nous partons, vous aurez beaucoup de difficultés. Donc, ce serait mieux que vous puissiez écouter, assister à cette vidéo, à ce cours, plusieurs fois, intérioriser les concepts que je suis en train de vous transmettre, afin que vous deveniez calé en ce qui concerne les mathématiques. Parce qu'ici, nous sommes déjà dans les mathématiques de Mandombe. Tout commence par le mur de briques. Donc, et ça nous permettra aussi de développer notre intelligence, de développer notre créativité dans tous les domaines. Parce qu'avec cette logique du mur de briques, on peut faire tout ce dont nous avons besoin. Donc, voilà un peu pour aujourd'hui ce qu'on tenait à vous présenter. Je suis sûr et certain que c'est un cours qui vous a plu et j'espère que nous allons continuer à développer nos connaissances et je vous en prie à la prochaine, au prochain cours, nous serons ensemble. J'espère que ça vous a plu et nous allons avancer ensemble. Je suis sûr et certain que chaque personne qui étudie le Mandombe avec sa créativité apportera un plus pour enrichir ses connaissances. Donc il faut toujours être inspiré, surtout faire un effort d'être spirituel toujours. D'être spirituel parce que la conception des connaissances, la production des connaissances dépend de notre disposition spirituelle. Ça c'est fondamental. Dans les écoles normales, on ne nous enseigne pas ça, mais ça c'est la clé. Papa Wabeladjo avec la conception, l'inspiration, la connexion qu'il a eue avec Papa Simon Kimbangu le prouve que l'une des méthodes de la production des connaissances, c'est l'inspiration. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.